bonjour. Aujourd'hui, dans ce Route 67, on va découvrir Valérie Graffetiot, qui est plasticienne photographe. Ce qu'elle fait, je ne vous le dis pas, mais on va débuter avec son musée de poche. Et oui, avec un nom pareil, c'est bien d'avoir une âme d'enfant. Alors, vous savez que dans mon travail, il y a toujours des devinettes. Ça pourrait être quoi? Donc, toi, t'as dit que ça pouvait être une tête. Ça pourrait être quoi aussi? Un soleil, une éclipse, un volcan. Un volcan. La Terre quand elle s'est formée. La Terre, quand elle s'est formée. Oh, quelle belle idée! Il y a beaucoup de jeux chez Valérie Graffetiot. D'abord parce qu'elle a une forte personnalité, mais surtout parce que chacune de ces images se joue des sens. Les échelles, les matières, les chronologies s'y mélangent. Il y germe des tourbillons d'histoire, comme avec ces photographies de pommes pourries réduites au format musée de poche. L'image, elle est grande dans votre tête. Vous réfléchissez. C'est ça qui est important. Vous allez la regarder et pouf, c'est dans votre tête qu'elle devient grande. Et du coup, pourquoi on aurait besoin forcément d'images gigantissimes à partir du moment où vous avez un imaginaire qui est gigantissime? Il y a, paraît-il, des enfants silencieux qui, lors de ces séances, se mettent à parler. Des fenêtres qui s'ouvrent. Des graines qui se plantent. Valérie, Oui. tu vas acheter un appareil photo. Non, je vais pas acheter un appareil photo, je vais en louer un. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas besoin de posséder les choses. C'est pas fréquent quand même les photographes qui n'ont pas d'appareil photo. Non, mais c'est pas fréquent non plus, les gens qui n'ont pas de voiture et qui empruntent différentes voitures et qui n'ont pas besoin de la posséder. Si un clavier de piano pouvait se souvenir et nous raconter un morceau qui a été joué sur les différentes touches, qu'est-ce qu'il raconterait? Ce qu'on voit là, ce sont des peintures baptisées pianographie. Il y a aussi des gravures, mais Pour moi, ce sont des photographies mentales qui prennent la forme d'un rayogramme. Et finalement, si c'était du papier photo, qu'on jouait dessus, et que là où on pose beaucoup les mains, il y a de l'ombre, ça serait du gris clair. Là où on a posé les mains juste une fois, ça serait un gris plus foncé. Si j'étais un géant, que j'avais donc un couteau de géant, que je pouvais couper les montagnes, quand je sortirais mon couteau, pourquoi j'aurais pas la trace de la montagne sur mon couteau? Et tu peux nous dire comment tu l'as fabriqué celui-là? Absolument pas. C'est bien que vous vous posiez la question. C'est pas important que j'y réponde. par contre, pour les dessins de café, on a le mode d'emploi. Choisir un café, y commander un café, prendre 15 à 20 minutes pour choisir un point de vue, puis dessiner avec le café commandé la scène qui s'offre. Et qu'est-ce qui se passe si les gens s'en vont? Si les gens s'en vont, j'arrête et je laisse du vide. Moi, je sais pas continuer si les gens ils sont pas là. Cet outil-là s'appelle une chasse. C'est le portrait sous forme d'empreinte d'un des tailleurs de pierre de la cathédrale. Du tout grand au tout petit, de nouveau une affaire d'échelle. Du tout grand au tout petit, de nouveau une affaire de tirage. Entre l'image, musée de poche, et son grand format. Pianographie, pomme momie, dessin de café, couteau paysage. Vous avez compris que Valérie Graffetiot travaille par série. Alors si vous pensez que vous avez loupé un épisode, n'hésitez pas. Allez la rencontrer à son atelier. À un prochain Route 67.